Nous partons aujourd'hui dans le centre Var pour découvrir ou redécouvrir un établissement majestueux près de Calas. Il s'agit de l'hostellerie des Gorges de Pennafort. Nous sommes en compagnie d'un chef, chef Julien Lépine. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans ce bel établissement. Alors, vous poursuivez bien sûr avec le chef Anthony Saliège à quatre mains l'œuvre du chef Da Silva, puisque vous nous présentez la nouvelle carte d'automne. Nous sommes là pour en parler aujourd'hui. Tout simplement, vous nous invitez vraiment à un fabuleux voyage, un voyage avec 3 menus. Et on commence l'expérience culinaire avec un premier menu. Au bord de l'Andre. Expliquez-nous justement l'intention tout d'abord. Oui. Qu'est-ce que vous avez voulu faire ? Vraiment, c'était voulu. Donc, ce menu, ça fait un petit moment que c'est dans les clous, on va dire. C'est un menu qui est 100% local. Donc, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait avant en Gorges. On a toujours, on va pas reciter toute l'histoire des Gorges, tout le monde la connaît, la sublimation des produits. Là, on a voulu garder le même esprit, mais vraiment d'être sur un terroir et d'être, on va dire, à 50-60 km à vol d'oiseau autour de l'établissement. Donc il y a à la fois de la tradition et l'innovation, je crois. C'est vraiment... ça. Donc c'est de la conviction aussi. Pour ma part, donc ce menu-là, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. On a un micro-terroir autour de Calas et dans le Var, qui est exceptionnel et qui est souvent un petit peu moins mis en avant dans le genre d'établissement comme le nôtre, où souvent on va vers la noblesse des produits, mais la noblesse des produits, on en a partout. Un petit produit, un escargot comme on le fait là, pour moi c'est un produit qui est noble parce que derrière il y a quelqu'un, il y a une personne, Alexandre, qui est exceptionnelle, qui se donne à fond dans son travail et qui nous amène quelque chose d'exceptionnel. Donc on va le sublimer autant qu'on sublimerait du caviar ou de la Saint-Jacques ou autre chose. Ça ne nous empêche pas d'en avoir aussi dans notre carte, mais vraiment ce menu là il fait la part belle à tous ces petits producteurs. Alors, faites-nous voyager, donnez-nous l'eau à la bouche, justement. Si on parcourt ce voyage voilà. Au bord là, je vais parler l'Andre. d'Alexandre, mais on va partir du début. Voilà. Donc, le début, on est sur un petit velouté de topinambour avec des chanterelles. Les topinambours, à terme, viendront de Montferrat, donc du village d'où je viens, avec un copain qui les fait pousser au bord, donc pas de l'Andre, mais du Baudron. C'est une autre rivière, mais on est dans la même démarche. Et on a une topinambour qui est sucrée parce qu'elle est sur des sols très sableux au bord de la rivière. Quand on utilise des produits comme ça, je veux dire, on a besoin de rien d'autre. Voilà, on a du topinambour, on a une super huile d'olive du domaine Saint-Julien, avec qui on travaille, une huile d'olive maturée que vous avez pu goûter, qui a une autre... d'habitude, on travaille avec de l'huile d'olive verte. Là, on est sur de l'huile d'olive noire qui ramène autre chose. Les amandes, pareil, du domaine Saint-Julien. Et ça suffit. Voilà, pour moi, la cuisine, c'est ça. Quelques chanterelles qui poussent tout autour des gorges et on y est. Ensuite, on voyage un petit peu plus loin. On va à Tamaris avec les huîtres. Donc, belle référence. Ouais, très belle référence. Moi, très belle référence à mon enfance parce que mon grand-père avait un bateau de pêche aux Sablettes et donc du coup quand on ouvre une huître de Tamaris, ce que j'expliquais, si on ferme les yeux, on y est quoi. On a du souvenir d'enfance, c'est pareil, c'est des produits qui sont exceptionnels. On le fait avec de la tête de porc pour faire un petit peu un contraste. J'avais envie j'adore le goût de la tête de porc panée qui peut marier avec l'huître. Ça surprend un petit peu au départ, mais c'est quelque chose c'est des produits qui sont un petit peu loin l'un de l'autre et qui fonctionnent très bien. Et on fait une sauce base de vermouth italien réduit. Ça ramène un petit peu de fraîcheur et c'est un bon début. Voilà, un bon début avec le petit velouté de topinambour, c'est chouette. Ensuite, on repart avec les escargots d'Alexandre qu'on travaille déjà depuis un petit moment. Avec du pané, on ramène la petite douceur aux escargots. On a voulu rajouter quelques cuisses de grenouille pour ramener un petit peu ce côté terroir et gourmandise, belle gourmandise française. Mais c'est vrai qu'à la limite, même les escargots d'Alexandre se suffiraient tout seuls. Mais bon, on le fait tout au long de l'année, donc on
Vous avez agrémenté, voilà. C'est ça, et puis on le fait pour nos clients. Il faut qu'ils découvrent des choses différentes de ce produit-là. Vos clients fidèles qui C'est sont locaux, mais aussi étrangers, donc C'est ça. qui aiment cette gastronomie française. On a de la chance d'avoir des clients de nationalités différentes. On a une belle clientèle locale, des étrangers aussi qui habitent ici, qui sont là 6 mois dans l'année. Au final, on a un panel de clients très, très intéressant. Et là, pour continuer justement sur l'identité. Alors ensuite, après, on passe sur le ravioli de foie gras qu'on veut garder, bien sûr, dans l'ancrage. Voilà, c'est ça. C'est l'emblème de l'établissement. On ne présente plus, voilà. C'est ça, tout à fait. Et donc, ensuite, là, vous avez le choix sur ce menu-là. Donc, on a fait un loup, du loup de tamaris aussi, avec des petites betteraves, une sauce au yuzu qui ramène pas mal de fraîcheur. Et ensuite, le plat qui m'a tenu à cœur, c'est le mouflon du domaine de Cuiros. Pourquoi mettre du mouflon? Alors, plusieurs raisons. Déjà, je suis originaire de Castellane, c'est à une montagne de Cuiros. Je connais ce domaine depuis que je suis tout petit. Je sais qu'ils font des animaux exceptionnels, qui sont, c'est semi-sauvage. Il y a une vraie, il n'y a pas d'abattage de quantité. C'est un respect. Voilà. La personne qui s'en occupe nous demande vous avez besoin de quoi, un mâle, une femelle, tel âge, et c'est vraiment à la demande. Voilà, c'est abattu à la demande, mais c'est fait dans un cahier des charges très serré pour le bien-être de l'animal, pour le dans le bon sens de la nature. Donc déjà ça c'est bien. Et comment vous l'avez travaillé du coup? Alors il est travaillé sur plusieurs façons. Donc la partie noble, le filet cuit à basse température, juste rosé, comme on ferait. Un mouflon, ça nous a un peu. C'était un peu compliqué. On l'a reçu comme un gibier, on l'a goûté, c'est moins fort que de l'agneau. Vous avez pu le goûter. C'est un gibier qui est compliqué à travailler. Donc on a fait un petit confit avec le gigot et les épaules. Et le filet juste cuit avec une petite sauce au genièvre. Et avec ça, on a fait un petit tian de coings et de céleri. Donc les coings, c'est pareil, je les ai ramassés sur des cognassiers sauvages à Figanière, chez un paysan qui me laisse le droit d'aller chez lui. Vraiment pas loin. Et l'exclusivité, on va dire. Je suis le seul à avoir le droit de ramasser les coings, mais c'est ça qui est génial en fait. On peut pas faire plus circuit court et de proximité. Mais c'est pas du circuit court, c'est une philosophie. Moi, c'est tous des copains. C'est devenu des copains parce qu'on parle la même langue. Ouais. Quand vous allez parler avec un agriculteur, vous lui discutez de sa passion, déjà, il faut comprendre comment eux ils travaillent, accepter leur passion, les écouter, et ensuite ils écoutent votre passion, et ça, les deux ensemble, on a besoin l'un de l'autre. Et du coup, on a la même philosophie. Et une belle philosophie qui trouve incarnation justement dans les assiettes. Et ça, on trouve que cette touche-là, à Penafort, elle prend toute sa saveur, toute son essence. Et bravo justement pour ce travail. D'abord, je retiens le choix des produits nobles, bien sûr, mais à travers ces menus, notamment vous l'avez décrit, ce premier menu au bord de l'Andre, on voit très bien que ces produits locaux, en lien et en partenariat. Alors, ça peut être du partenariat comme de l'amitié ou finalement quelque chose qui rejoint sur des valeurs. Comme je vous ai dit avant, c'est une philosophie. On est sur une philosophie. Voilà, c'est ça. Les gens, bien sûr, il y a le côté commercial. On est là pour travailler, eux aussi. Mais on va plus loin. On va plus loin parce que quand on va plus loin avec les gens, tout le monde se donne à fond. Et quand vous avez un producteur qui se donne à fond pour vous, ça a du sens. Ça a du sens. Et nous, la moindre des choses, c'est de donner à fond pour eux, surtout sublimer dans les assiettes et faire découvrir, les faire connaître, des gens souvent avec qui on a du mal même à réfléchir, à pouvoir travailler autre qu'un petit marché, parce que c'est vrai qu'on a des grosses demandes. Quand on parle même d'un petit légume, d'un topinambour, nous, il nous faut... entre 10 et 15 kilos de topinambour par semaine. Donc c'est quelque chose qui se prépare en amont. Si vous voulez travailler avec lui, il faut qu'il plante pour qu'on en ait 10-15 kilos, mais il ne faut pas le lâcher. Parce que belle fidélité entre vous. C'est ça. Quand on démarre avec un petit producteur, il faut réfléchir. Ça fait quand même une dizaine d'années maintenant que je travaille dans ce sens. Il faut apprendre. Au début, on se dit « je veux ça ». En fait, après, on écoute ce qu'il a et en fonction de ce qu'il a, on fait. Si on n'est pas prêt à ça, ça ne sert à rien.
Et dans une maison comme ici, c'est quand même compliqué à mettre en place parce on fait une centaine de clients par jour. Donc il faut que les gens ils aient ce qu'il faut. Donc en premier, c'est OK, qu'est-ce que tu peux me donner en termes de quantité? Est-ce que ça passe? Avec Anthony, on regarde, on réfléchit. Bon, si ça passe, OK, on travaille ensemble. Sinon, ça sert à rien parce qu'il y a un moment, nous, on sera lésés, lui, il sera lésé et ça va mal se passer. Il faut que les deux s'adaptent, voilà, bien sûr. Et on ne peut pas non plus, ils ne sont pas à notre, on va dire... uniquement à votre... Voilà, pour nous, dire on veut ça, tu nous donnes ça. Non, il faut que ça soit... C'est d'autres relations. Voilà, c'est ça. Pour terminer sur ce menu, au dessert, qu'est-ce qu'on pourra déguster? Au dessert, c'est la figue de Soliès du domaine Fabre. Pareil, c'est des gens que je connais depuis maintenant une dizaine d'années, qui font des figues qui sont vraiment bien, c'est un groupement, hein, on leur ramène, ils ont un gros domaine, mais ils récupèrent aussi les figues de pas mal de petits producteurs, et c'est regroupé un peu comme sous forme d'une coopérative, et puis là, on l'a fait on fait un petit crème brûlée à la feuille de figuier, là, le nouveau chef pâtissier là, avec qui on travaille a voulu tenter ça, c'est vraiment chouette, ça ramène juste ce qu'il faut d'amertume, de fraîcheur, et on a une figue, vous avez pu le goûter, qui n'est pas sucrée, quand on parle de figue, directement les gens ils parlent de sucre, et on n'a aucune sucrosité à la fin du repas, et c'est chouette parce qu'on termine, enfin vous l'avez goûté, sur une note rafraîchissante. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour ce voyage qui est à la fois très local, 100% local, mais aussi avec une belle fidélité des producteurs locaux. Donc, on voit bien un petit peu cette volonté d'une nouvelle carte d'automne très fidèle aux produits d'automne, hein, bien sûr, qu'on retrouve jusqu'à la fin de l'année, mais aussi en faisant travailler en circuit très court. Et on la déclinera à chaque saison. Tout à fait. Ce menu-là, c'est vraiment une nouvelle... implication, une nouvelle image de marque des Gorges de Pénafort. Donc sur l'avenir. On a aussi, j'ai oublié de parler d'un petit partenariat qui est en train de se mettre en place avec Julien Houdard, qui est un ami, qui est un boulanger à Figanière, qui fait du pain au feu de bois exceptionnel. Et il est en train de travailler sur un pain de partage qu'on aura sur l'essentiel du repas. On gardera bien sûr notre pain à l'huile que tout le monde aime, nos petites feuilletées de saison, mais après on aura cette boule de pain de partage avec des farines anciennes, avec un levain qui est de génération en génération dans sa famille. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui nous recentre, si vous voulez, sur le local et sur l'humain, qui est autour de nous. Et avec ça, on essaie de le magnifier au mieux pour nos clients. En tout cas, les clients locaux vont de toute façon apprécier, retrouver les richesses de ce terroir qu'on aime tant. Et on leur en fait découvrir, alors qu'on a quand même des gens qui connaissent très bien le territoire, mais il y a de beaux échanges. On arrive, c'est là ça, eh oui, il faut creuser quoi. Hein. D'où l'interactivité. En tout cas, merci beaucoup, chef Julien Lépine. Merci pour votre travail tous les deux avec chef Anthony Saliège, et bravo en tout cas pour cette innovation également. Merci beaucoup pour tout ça.